Et puis Myriam El-Mellal nous a rejoint. Bonjour Myriam, c'est pour Stéphane. Un œil sur les médias. Et alors, on parlait du livre de François Hollande, on a parlé avec Benoît Perrochet. Eh bien, il y a eu un SMS aussi aujourd'hui de Valérie Trierweiler qui a fait grand bruit, je dirais, sur les réseaux sociaux. Exactement. Même plus que la sortie de son livre. Exactement, plus que la sortie de son livre. Et l'exhumation, si je puis dire, de ce vieil SMS a fait ressurgir un hashtag, le hashtag sans dents. Voilà, vous avez compris de quoi il s'agit. En fait, dans le livre en question, François Hollande explique que cette expression a été déformée, placée hors contexte et que finalement, il accusait un peu son ex-compagne de l'avoir utilisée et déformée hors contexte. Et donc, Valérie Trierweiler, furieuse, a tweeté un vieil SMS où François Hollande utilisait cette expression. Donc, ça a évidemment fait ressurgir des vieux démons, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Un SMS de 2005, dit-elle. Alors, elle a corrigé, je vous montrerai après le tweet, elle s'est trompée, c'était 2008. C'est le seul rectificatif qu'il y a dans cette affaire d'ailleurs. Regardez, donc le tweet est beaucoup repris sur les réseaux sociaux. Et ensuite, vous avez évidemment des critiques suite à ce SMS. Beaucoup pointent du doigt François Hollande. Finalement, pour eux, c'est de sa faute que cette polémique ressurgit. Abdeslam a décidé de ne pas parler, un exemple que devrait suivre Hollande, qui lui parle trop aux journalistes au lieu de faire son boulot. Et puis vous avez aussi cet article dans le Huffington Post, sans dents, Valérie Trierweiler balance des messages de François Hollande sur Twitter. Alors le mot balance est beaucoup repris aussi sur les réseaux sociaux. Beaucoup accusent Valérie Trierweiler de vouloir se venger. Alors où est-ce que j'ai... Voilà, ce tweet en question, par exemple. Rancœur est le premier mot à ne plus avoir besoin d'articles dans les dictionnaires. Une photographie suffira avec la photographie de Valérie Trierweiler. Vous avez aussi cet autre tweet, Valérie Trierweiler, le couteau entre les dents. Voilà un jeu de mots qui fait allusion à la vengeance. Mais vous en doutez, François Hollande aussi est sous le feu des critiques. Quelle honte de défendre Hollande en parlant de petites blagues. C'est un SMS, c'est pas une blague. Vous avez aussi cet autre tweet, Hollande a menti, et ce mot menti revient beaucoup parce qu'on l'accuse d'avoir menti et accuser sa compagne d'avoir menti. Je ne sais pas si vous suivez. Je suis. Voilà, d'accord. Il a menti, l'homme sur sa version des 100 dents, il se prend un scud en pleine tronche de Valérie Trierweiler. Voilà, ça c'est un tweet également. Et puis voilà, donc pour toutes les critiques qu'on peut retrouver, il y en a des centaines sur les réseaux sociaux. Du coup, certains dessins sur cette fameuse polémique descendant sont ressortis. Exactement, c'est des vieux dessins qui datent de l'époque de la polémique, qui sont retweetés. Regardez celui-ci, les plus démunis traités de 100 dents. Si, il nous en reste une contre Hollande. Vous avez aussi ce dessin qui ressurgit sur les réseaux sociaux. Valérie Rottweiler, je parie qu'avec ma chance, mon vaccin contre la rage n'est pas à jour. Et on voit l'ex-compagne du chef de l'État qui le mord dans le dos. Donc très symbolique ce dessin. Et puis cet autre dessin, les 100 dents, le sparadrap de Hollande. Arrêtez de rire, vous aussi, vous en avez un, dit-il à Nicolas Sarkozy. C'est fini, j'ai réussi à m'en débarrasser. Je vais revenir tout neuf. Et vous avez sur le dos de Nicolas Sarkozy cette fameuse phrase « Casse-toi, pauvre con », donc qui lui colle à la peau aussi. Donc c'est un dessin qu'on retrouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis ce dernier dessin, une dent ou deux pour manger, dit cette mendiante à François Hollande. Voilà pour les vieux sparadraps qui leur collent à la peau. Alors autre polémique en Iran, et on pourrait qualifier d'une tempête dans un verre d'eau. Exactement. Alors la polémique concerne la vice-présidente, donc Massoumeh Ebtekar. Elle s'occupe depuis peu du dossier sur l'environnement. Elle était chargée de l'environnement dans un précédent gouvernement, et là, elle a pris à bras-le-corps ce dossier. Et elle s'est rendue en Allemagne pour signer des contrats, et il se trouve qu'en signant des contrats, elle a serré la main. On le voit sur cet extrait. Je ne sais pas si on pourra le revoir. En tout cas, j'ai quelques photos. On voit peut-être un peu mieux. La vidéo est de mauvaise qualité, mais c'est la seule que j'ai pu trouver. Vous la voyez ici. Elle signe le contrat avec la ministre, son homologue allemande à l'environnement. Et c'est cette poignée de main qu'on a vue tout à l'heure. Je vais peut-être vous la remontrer. La voici. Alors attendez, hop. La poignée de main qui a fait polémique. Pourquoi ? Eh bien parce que beaucoup d'Iraniens pensaient qu'elle serrait la main à un homme, puisque la ministre en question, Barbara Hendricks, c'est son nom, porte un costume, a les cheveux courts, donc beaucoup pensaient que c'était un homme. Et en Iran, vous le savez, c'est interdit, il est interdit de serrer la main à un homme.
donc beaucoup sur les réseaux sociaux ont appelé à la démission ou carrément à la destitution, si je puis dire, de la vice-présidente. Alors que c'était une femme. Alors que c'était une femme. Et alors ça a fait vraiment beaucoup de bruit pour rien finalement, puisqu'il s'agit d'une autre femme à qui elle a serré la main. Et alors la fameuse Cup of Tea So British fait aussi des siennes sur les réseaux sociaux. Alors c'est un article dans Slate à mourir de rire. C'est un Anglais, un ingénieur, qui a décidé vous savez, le matin, il n'avait pas très envie de se lever, il a décidé de se faire bouillir son eau pour son thé avec son smartphone connecté. Il a mis 12 heures finalement pour pouvoir connecter sa bouilloire à son smartphone. Beaucoup de twittos l'ont suivi sur les réseaux sociaux et finalement il finit par dire utiliser une vieille bouilloire, c'est beaucoup plus rapide. C'est de l'humour anglais. Et pourtant c'est un ingénieur. Voilà, et c'est de l'humour anglais. Merci Myriam Mellal.